EV8.5, OP10FR et Quarter Century Stampede, je te dis tout ce que tu dois savoir sur les TCG en avril. Et on attaque dès le 10 avril avec l'arrivée de la ruée du quart de siècle en magasin. Après 3 premiers volets extrêmement réussis, la Rarity Collection revient pour un 4e et dernier chapitre. Tu pourras donc retrouver les artworks alternatifs de Fans Favorite comme Ray, Alistair ou le Magicien Sombre et la réimpression de cartes compétitives extrêmement recherchées comme Fuvalos, Access Code Talker ou Raging Phoenix. On enchaîne dès le lendemain avec la sortie de Tarkir, la Tempête des Dragons, la toute nouvelle extension de Magic the Gathering. Tu pourras y retrouver des cartes issues de l'affrontement entre les dragons et les humains. Cette extension marque l'arrivée de cartes à fort potentiel comme Bloomvine Regent, Pérénation ou encore Elspeth Stormslayer et d'un commandeur plus que prometteur en la personne de Zurgo Stormrender, un leader qui saura abuser de mécaniques existantes comme Myriad pour générer du card advantage. Et cerise sur le gâteau, les displays collector de toutes les langues auront une chance de contenir le Mox Jasper, une carte sérialisée tirée à pas plus de 500 exemplaires dans le monde entier. On passe directement au 25 avril et si le début de mois t'a paru plutôt tranquille, je devrais avoir de quoi te faire changer d'avis. One Piece en français donc, qui débarque avec pas moins de 4 nouveaux produits sur une seule journée. D'abord, les displays et les boosters OP10 qui arrivent pour la première fois accompagnés des Tinbox. Ces petites boîtes métalliques contiennent 2 boosters OP10 en français ainsi qu'un don exclusif tiré au sort parmi deux, soit à l'effigie de Monkey D. Luffy ou bien de Goldie Roger, le roi des pirates. Avec la banlist récente, l'OP10 s'annonce clé pour le futur du jeu compétitif. Tu pourras aussi retrouver le Starter Deck X21 en français, un deck de démarrage premium contenant un paquet de 50 cartes entièrement foil et prêt à jouer, un leader exclusif et 10 dons. Tu pourras également y retrouver ce paquet de 70 livres à l'effigie de Luffy et ce petit booster contenant 3 cartes alternatives comme ce Luffy qui devient une magnifique full art sortie de ce booster. Et si tu as de la chance, tu pourras même y récupérer le leader alternatif, une carte absolument magnifique avec un traitement foil unique. Et si le hasard des boosters n'est pas fait pour toi, tu pourras te rabattre sur la Best Collection Volume 3. Une plaquette remplie d'artworks alternatifs exclusifs pour des cartes recherchées comme Ryuma, Baby 5 ou Makino. Toujours le 25, les coffrets Évolution Prismatique, pochettes à accessoires feront leur apparition en boutique. L'occasion parfaite de mettre la main sur l'un des boosters les plus recherchés de ce début d'année et de récupérer par là même une pochette Evoli pour ranger ton matériel de jeu. Vanguard signera son retour avec le display Moonfangs et Cerulean Blaze, une boîte contenant des nouvelles cartes pour les 6 nations du jeu et des réimpressions de staples compétitives cruciales pour le deck building. De son côté, Digimon Card Game te propose un produit super premium avec la Tamers Selection Box Championship 2024. Une magnifique boîte de rangement qui arrivera accompagnée de 20 cartes premium à artwork alternatif à l'effigie des 10 anciens guerriers légendaires. Ça y est, on a fait le tour des news d'avril, mais est-ce que je t'ai parlé de